Bonjour, donc aujourd'hui je vais répondre à la question comment créer une leçon aux échecs à son enfant quand il est débutant. Donc l'idée elle est assez simple pour apprendre correctement le jeu d'échecs. En fait il faut que ce soit passionnant, il faut qu'il soit au centre du jeu. Donc en fait il faut être assez imaginatif, trouver différentes sortes de jeux qui sont en lien avec la leçon. Par exemple, moi j'utilise le jeu du pouvoir pour apprendre le déplacement de la dame. Donc on sait que la dame se déplace comme une tour et un fou. Et à chaque fois, je mets des pions, des pièces qu'on peut prendre, des pièces bonbons. Et je demande justement, la dame pour prendre cette pièce, elle utilise le pouvoir de quelle pièce? De la tour ou du fou? Voilà, c'est un exemple de jeu que vous pouvez utiliser. Sinon, il y a aussi des fiches. Moi je fais des fiches d'évaluation. En fait, c'est comme une évaluation, mais en fait, c'est sous forme de jeu. Et justement, dans ces fiches, vous devez raconter une histoire. Et si possible, une histoire où l'enfant est au centre. Je vais vous montrer une évaluation que j'ai préparée. Vous pouvez vous en inspirer. Donc là, c'est votre enfant, donc juste vous demandez son prénom, la date, pour vous rappeler quand vous l'avez fait, le nom, la classe, le numéro, pas besoin. Donc voilà, à chaque fois, à chaque évaluation, il y avait un épisode. Donc ça faisait en fait comme une série. Essayez d'être imaginatif. Ça peut être aussi amusant d'être un des personnages de votre histoire. Donc vous inventez une histoire et ça doit faire comme une série ou un dessin animé. Chaque fois un épisode, chaque séance, un épisode. Et à chaque fois que je l'ai fait, les enfants ils ont apprécié. Donc là, Steve c'est moi. Donc je fais partie de l'histoire. Donc la personne qui a eu l'affiche, elle s'appelait Elisa. Elle avait une copine, ou une camarade de classe plutôt, qui s'appelait Camille. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à inventer l'histoire. Donc voilà, je lui dis bravo. Cette histoire, elle était valable parce qu'en fait, elle affrontait son ami. Donc ça peut être toujours bien si vous avez deux enfants et qu'ils apprennent le jeu d'échecs, qu'ils soient en compétition, mais de façon amicale. Ça peut être amusant. Pour eux et pour vous aussi. En fait, vous êtes un peu l'arbitre. Donc voilà, inventer l'histoire. Donc moi j'ai mis bravo Elisa, tu as battu Camille. Je viens de recevoir un mail. Mince, j'ai perdu mes lunettes. Et là je lui demande de lire le mail. Peux-tu me lire mon mail? Et ainsi de suite. Imaginatif. Donc ça prend du temps, mais ça vaut vraiment la peine. Et ensuite après, quand l'histoire elle a été développée, vous pouvez commencer à créer une position d'échec ou à la prendre d'un livre, à prendre une image. Moi en général je crée les positions, j'ai le logiciel pour. Donc pour inventer des positions vous pouvez télécharger Diac Transfer. Moi j'utilise un logiciel Chessbase. L'idée c'est de vous inventer un exercice, une position qui est en rapport avec le cours que vous avez donné à votre enfant et que cet exercice soit illustré par une histoire, voilà, qui est un challenge. Et ensuite à la fin, votre enfant répond aux questions avec un stylo et ensuite à la fin il y a une conclusion et s'il a trouvé ou si elle a trouvé les bonnes réponses ou plus de bonnes réponses, elle gagne, et si elle n'a pas trouvé, lui dire qu'elle fera mieux la prochaine fois. Enfin non, pas la décourager, l'encourager. Et s'ils sont, par exemple, si vous avez plusieurs enfants qui sont à deux à apprendre le jeu d'échecs, comme j'ai dit, qui sont en compétition un peu, et comme ça va vous motiver à chaque fois l'un à faire mieux que l'autre. C'est un bon moyen de motiver, mais il faut que ce soit amusant pour eux. Après, je pense que vous connaissez mieux vos enfants que moi, donc en fonction de vos enfants, inventez des histoires. Ça peut être pas mal. Et comme ça, après, l'enfant, il peut accrocher au jeu d'échecs. Donc voilà, moi à la fin, c'était des pions sauvages. Voilà, si votre enfant il a trouvé les bonnes réponses, il gagne des points d'expérience et ainsi de suite. Et après, au bout d'un certain moment, il évolue, il passe à un niveau. Par exemple, il peut être un petit pion et il évolue, il se transforme en cavalier, il ou elle se transforme en fou, en dame, en tour. Enfin, en tour avant de se transformer en dame. C'est un peu l'idée en fait, avec les points d'expérience. C'était pas mal et ainsi de suite, faire des épisodes. Moi j'ai trouvé ça, c'était intéressant à les créer et intéressant à les donner.
Donc vous pouvez voir, je vous invite à en créer ou à demander à quelqu'un de le faire pour vous. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, partagez-la si elle peut intéresser des personnes de votre entourage. N'oubliez pas d'aller sur mon blog si vous voulez recevoir un cadeau. Et ce cadeau, c'est mon ebook pour vous montrer une méthode pour initier votre enfant au jeu d'échecs avec un petit budget. Et aussi, n'oubliez pas de lire les articles. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de les écrire dans les commentaires. À bientôt.